Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la démarche diagnostique devant une céphalée. La céphalée est un motif de consultation extrêmement fréquent. Le rôle du clinicien est surtout de reconnaître les signes qui orientent vers une cause grave, tout en identifiant les céphalées bénignes les plus fréquentes. Devant un patient qui se plaint de céphalée, il faut toujours répondre à deux grandes questions. Et première question, est-ce une céphalée primaire, c'est-à-dire une migraine, une céphalée de tension ou une algie vasculaire de la face? Deuxième question, existe-t-il une cause secondaire grave? Par exemple une méningite, une hémorragie cérébrale, une tumeur ou une hypertension intracrânienne. Le but principal est donc de ne pas passer à côté d'une urgence neurologique. L'interrogatoire est l'étape la plus importante. Pour ne rien oublier, on utilise la règle des 7 C. Premier C, commencement. On demande si la douleur est apparue brutalement ou progressivement. Deuxième C, caractère. La douleur est-elle pulsatile, compressive ou en coup de tonnerre? Troisième C, côté. La douleur est-elle unilatérale ou bilatérale? Quatrième C, chronologie. On précise la durée, la fréquence et le moment d'apparition. Cinquième C, circonstances. Existe-t-il un facteur déclenchant comme le stress, l'effort, l'atout ou un traumatisme? Sixième C, compagnon. On recherche des signes associés comme la fièvre, les vomissements, la photophobie ou un déficit neurologique. Septième C, contexte. On vérifie les antécédents, HTA, VIH, cancer ou migraine connue. Ensuite, il faut rechercher les signes d'alarme grâce au moyen mnémotechnique SNOOP. S pour systémique. On recherche une fièvre, un amaigrissement, un cancer ou une immunodépression. N pour neurologique. On recherche un déficit neurologique, des convulsions ou une confusion. Premier O pour onset sudden. Cela signifie une céphalée brutale d'apparition soudaine. Deuxième O pour older. Une nouvelle céphalée après 50 ans doit toujours inquiéter. P pour pattern change. Il s'agit d'une céphalée inhabituelle, progressive ou différente des précédentes. La présence d'un seul signe SNOOP impose de rechercher une cause secondaire grave. Après l'interrogatoire, on réalise l'examen clinique. On commence par l'examen général, température, tension artérielle et état général. Ensuite, on fait un examen neurologique complet, conscience, motricité, sensibilité et nerfs crâniens. Le fond d'œil est important pour rechercher un œdème papillaire. Signe d'hypertension intracrânienne. Enfin, on recherche un syndrome méningé avec la raideur de nuque. Les céphalées primaires les plus fréquentes sont la migraine, la céphalée de tension et l'algie vasculaire de la face. Pour la migraine, on retient le mot pulse, pulsatile, unilatéral, lumière gênante, SIC qui signifie nausée et effort qui aggrave la douleur. La céphalée de tension donne une sensation de casque ou de pression bilatérale, souvent liée au stress. L'algie vasculaire de la face provoque une douleur orbitale extrêmement intense avec larmoiement et rhinorrhée. Certaines causes graves doivent être éliminées rapidement. L'hémorragie sous-arachnoïdienne donne une céphalée brutale, souvent décrite comme la pire douleur de la vie. La méningite associe fièvre et raideur de nuque. La tumeur cérébrale peut donner des vomissements matinaux et des céphalées progressives. L'hypertension intracrânienne provoque un œdème papillaire. Chez les patients de plus de 50 ans, une douleur temporale doit faire évoquer une artérite temporale. Enfin, une thrombose veineuse cérébrale peut associer céphalée et déficit neurologique. Les examens complémentaires dépendent du contexte clinique. Le scanner cérébral est indiqué devant une céphalée brutale, un déficit neurologique, un traumatisme ou une suspicion d'hémorragie. L'IRM est plus sensible pour les tumeurs, les thromboses et les lésions profondes. La ponction lombaire est indiquée en cas de suspicion de méningite ou d'hémorragie méningée avec scanner normal. En pratique, devant une céphalée, première étape, rechercher les signes SNOOP. S'ils sont présents, on réalise une imagerie urgente, parfois associée à une ponction lombaire. S'ils sont absents, on évoque plutôt une céphalée primaire et on propose un traitement symptomatique. Pour conclure, toute céphalée n'est pas une migraine. L'interrogatoire reste l'élément le plus important. Il faut systématiquement rechercher les signes SNOOP afin d'éliminer une urgence neurologique. Enfin, reconnaître les céphalées primaires permet une prise en charge adaptée. Merci pour votre attention.